Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. On va regarder ici l'énergie qui ressort pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de bâton et la reine de coupe. Alors, ici, on a une certaine satisfaction, une certaine fierté également. Dans ce qui est certainement vécu ou partagé avec un ou des membres de votre famille, de votre fratrie ou par rapport à votre vie sentimentale, votre femme, votre mari, votre conjointe. Il y a vraiment ici, avec ce 6 de bâton, l'idée que vous permet certainement de réussir quelque chose. Cette énergie vous permet également, quelque part, d'être fier du chemin parcouru. Parce qu'on a ici, le 6 de bâton, c'est le fait qu'il y ait une réussite, un succès, on voit ici les couronnes de laurier, un succès voilà, qui n'est pas arrivé tout seul, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on a quelque part cette notion de fierté, c'est que là, cette réussite, elle n'est pas arrivée sans mal, elle n'est pas arrivée sans investissement, sans action de votre part. Il y a une compréhension par rapport à ça. C'est comme si vous viviez les choses en conscience. C'est un mois aussi qui peut générer beaucoup d'émotions, une certaine aussi sensibilité. Là, je pense que cette réussite, ce succès, eh bien, il est très important pour vous. Et il génère beaucoup d'émotions. C'est pas que ça vous fragilise, mais c'est que ça vous... Il y a une sensibilité qui est accrue ici, par rapport au fait de pouvoir finir quelque chose, finaliser quelque chose, ou simplement dans le fait que là, on ait réellement cette notion de réussite. Alors après, le 6 de bâton, c'est aussi une notion de reconnaissance. C'est-à-dire que l'énergie vous amène quelque part une reconnaissance qui a peut-être été longuement attendue. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans un relationnel, amical, familial, voire même peut-être aussi amoureux. Parce qu'on a un côté quand même émotionnel qui est très présent par rapport à ça. Donc dans une situation, une relation qui est très investie émotionnellement. On regarde l'aspect positif pour vous les vierges. Voilà, le 4 de bâton. Alors, l'aspect positif, ça peut se situer dans une sphère familiale. Voilà, dans un vécu, par rapport à un événement. On a, dans l'énergie positive, on a le foyer, la famille, tout ce qui tourne autour de la famille, et je viens de vous en parler. Les frères, les sœurs, les membres de votre famille, votre partenaire, votre mari, votre femme. Et voilà, il y a quelque chose de positif dans un cercle fermé, j'allais dire, dans un environnement quand même assez proche. Après, le côté positif avec ce 4 de bâton, c'est aussi une notion de construction, de consolidation. Alors là, vous allez certainement pouvoir réussir à consolider quelque chose, à bâtir, à solidifier aussi peut-être des liens, ou construire, continuer de construire, de bâtir quelque chose, peut-être dans le cadre d'un projet ou dans le cadre de la vie familiale, de la vie professionnelle, pardon. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Le roi de denier. Alors, premièrement, ce qui peut être à dépasser, ça peut être relationnel avec quelqu'un qui est taureau, vierge comme vous ou capricorne. Ce qui est à dépasser pour d'autres, eh bien, ça peut être simplement ici votre énergie à vous. Ça peut être l'idée le challenge ce mois-ci, ça peut être un dépassement de soi pour arriver ici à obtenir gain de cause, pour arriver à un succès, une réussite. Voilà. Alors, le roi de denier, ce sera de savoir prendre votre temps, de savoir être raisonnable dans cette notion d'attente, de patience ici. Alors, j'ai pas de carte qui me montre une forme d'empressement ou d'impatience, hein, mais voilà, ça peut être ça. Alors, le défi, ici également, pour certains ou certaines d'entre vous, le roi de denier, il construit, il bâtit. Alors, on a un côté positif là-dessus, sur cette notion-là, mais aussi quelque chose à dépasser. Donc, on voit que là, ce que vous attendez de pouvoir construire, consolider, terminer, réussir, ben on voit que ça va pas se faire forcément tout seul ou facilement, parce qu'on a ici effectivement peut-être certains obstacles qui peuvent être rencontrés matériellement, financièrement, ou dans votre capacité à pouvoir vous investir dans une relation, dans un projet.
ça va pas se faire tout seul. Il va vraiment s'agir ici d'être volontaire, déterminé dans cet investissement relationnel ou cet investissement de votre part pour un projet ou pour pouvoir réussir quelque chose. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, amis vierges, 3 d'épée. Alors, le conseil qui vous est donné ici, ce sera de réussir à vous satisfaire de ce qui est. Voilà, parce que ici, le 3 d'épée, c'est vraiment la carte qui va représenter justement la notion de difficulté et la notion d'insatisfaction. Donc vous voyez, c'est pas tant l'impatience qui est à dépasser, mais plutôt l'idée d'être sûr de soi, de ce que l'on fait, de la manière dont on s'investit, et d'essayer de ne pas se focaliser finalement sur ce qui n'est pas exactement comme vous l'auriez souhaité, parce que là on voit qu'il y a quand même une attente qui est assez forte. Le 3 d'épée vous invite, surtout dans cette position, hein, le 3 d'épée vous invite vraiment à savoir être en confiance, à savoir vous satisfaire d'un état de fait, de ce qui est tout simplement, et de ne pas se focaliser sur ce qui est problématique, sur ce qui vous tracasse, sur ce qui vous perturbe ou sur ce qui ne va pas finalement ici. Il va vraiment être question de stabiliser ou de construire quelque chose en essayant d'occulter ou de mettre de côté ce qui ne va pas pour avancer, j'allais dire, en confiance. On va regarder votre énergie à vous les vierges. Le 3 de bâton et le jugement. Alors, le 3 de bâton va dans le sens de tout ce que je viens de vous présenter ici, puisque c'est une carte, encore une fois, qui représente l'attente, la planification, mais surtout la notion d'attente. Vous attendez quelque chose. Vous avez fait, entrepris, agi, et on en a parlé ici avec le 6 de bâton, cette idée d'avoir fait, entrepris, agi et de réussir quelque chose suite à ces actions. Et là, on voit que effectivement, vous avez fait, vous avez agi, vous avez, comme je pourrais vous dire, si je peux vous imaginer les choses, vous avez planté une graine et maintenant vous attendez de voir la petite pousse, les premières petites feuilles. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui pousse. Donc voilà, il y a cette idée d'attente ici. Vous attendez quand même quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a le jugement à côté. Donc votre attente, elle est, comme je le disais là avec l'étoile, une attente qui est forte. Avec cette énergie du jugement, ce que vous attendez peut-être, c'est effectivement, encore une fois, l'idée, vous attendez une reconnaissance. Alors cette reconnaissance, vous l'attendez de vos pères, de vos parents, de vos enfants, de votre hiérarchie. Je ne sais pas vraiment dans quel domaine ça se situe, mais en tout cas, on voit que cette attente est très très forte parce qu'il a pu y avoir des fragilités, des déceptions par rapport à ça. Mais il y a un mal de reconnaissance. Alors le jugement dans votre énergie aussi, c'est quand même également une notion de prise de conscience, une notion de transformation qui est extrêmement importante. Vous attendez que quelque chose change. Alors ça peut être en vous, ça peut être dans un projet, dans une relation, mais on voit bien que vous attendez un changement. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que les choses changent. Je pense que c'est un rapport avec ici quelque chose qui a été difficile, blessant, douloureux pour vous. Vous avez vraiment, il y a une attente très très forte dans le fait que les choses changent fondamentalement. On va regarder la vie émotionnelle. Qu'est-ce que vous vivez dans votre vie sentimentale? Alors on a le 9 de coupe et le 8 de bâton. Bon bah c'est plutôt intéressant. Là, le 9 de coupe, c'est marrant parce que vous avez quand même, c'est comme si vous aviez prié pour quelque chose. Il y a vraiment, cette attente est tellement forte, c'est un petit peu comme un souhait, comme une prière. C'est un peu ce que je ressens. Et là, vous avez le 9 de coupe. Donc, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu, ça peut parler évidemment de la vie sentimentale, mais aussi et surtout de ce que vous ressentez finalement. Et là, vous avez le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, j'aime beaucoup cette carte parce qu'encore une fois, c'est un vœu qui se réalise. C'est une grande satisfaction parce qu'il y a quelque chose qui réussit. C'est une très très belle carte. Il y a une notion de bien-être, de satisfaction, une notion aussi quand même d'épanouissement. On n'est pas sur le 10 de coupe, mais on est quand même sur le 9. Donc émotionnellement, voilà, on est la tête haute. Il y a de la joie, il y a du contentement, de la satisfaction. Il y a quelque chose qui se réajuste, il y a quelque chose qui se réaligne. Ça peut être aussi un échange, une communication avec quelqu'un ou une connexion très forte avec une personne qui vous apporte ici
une grande satisfaction. Ça peut être aussi un message que vous recevez. Un message que vous recevez qui est extrêmement satisfaisant, qui fait plaisir, qui fait du bien. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les vierges. 7 de denier, 3 de coupe. Bon, c'est intéressant. Le 3 de coupe, je commence par celle-là parce que je suis tout de suite attirée par celle-ci. Le 3 de coupe, c'est, eh bien, encore une fois, quelque chose qui... il y a une certaine légèreté, une certaine allégresse, une joie. Il y a quelque chose aussi qui est fêté. Il peut y avoir un événement important concernant vos activités, concernant votre vie professionnelle. Un événement important que vous allez marquer d'une pierre blanche, que vous allez fêter. Il y a vraiment ici une notion de partage dans la sphère professionnelle. Ça peut être avec des collègues de travail, mais sinon ça peut être aussi avec la famille. On fête quelque chose parce qu'on a une bonne nouvelle ou un élément important et positif qui se produit au niveau de la vie active et professionnelle. Donc on le fête. Voilà, parce que c'est important. Alors, le 7 de denier. Ici, on a l'idée de s'arrêter, de se poser, de peut-être aussi de faire une pause, de faire un break, ou en tout cas, réellement ou symboliquement, ou dans vos énergies, dans votre tête, dans votre manière de vivre les choses professionnellement. Avec le 7 de denier, on s'arrête et puis on se dit, bon voilà, maintenant je fais le point. J'analyse la situation, je fais le bilan sur ce que j'ai donné de ma personne, sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai matérialisé, concrétisé. Et ce bilan, il est extrêmement positif avec le 3 de coupe. Là, on voit bien que vous constatez que ici, vous constatez une amélioration, une belle évolution. Soit dans votre manière de travailler, dans votre manière de vous investir professionnellement ou dans vos activités, dans votre vie de tous les jours. Là, il y a une plénitude, il y a une grande satisfaction. C'est quand même un mois extrêmement positif pour vous, je trouve, amis vierges. Alors, on va regarder le plan matériel et financier. As de coupe, as de bâton. Bon, eh bien écoutez, c'est un mois quand même où je regarde en carte de denier, j'ai le roi de denier et le 7 de denier. Alors, le roi de denier dans ce qui est à dépasser, pour pouvoir construire, consolider, bâtir quelque chose, qui demande un effort, visiblement. Matériellement, financièrement, on voit qu'il y a une nouvelle impulsion, très clairement. Vous avez 2 as quand même ici. L'as de coupe, l'as de bâton. J'allais dire, entre guillemets, les meilleurs. Il y a vraiment ici de nouvelles possibilités. De nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles passions. Vous avez envie de vous investir dans de nouvelles choses, de vous projeter dans de nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment ici des énergies qui représentent le fait qu'il y ait des ouvertures, des possibilités, de nouvelles choses, un nouveau départ. Il y a peut-être aussi quelque chose qui pourrait être conclu, signé. Et encore une fois, qui vous tient beaucoup à cœur. Ça, on en a parlé déjà tout à l'heure. J'ai l'impression que là, il y a comme un petit coup de baguette magique là pour vous les vierges, par rapport à ce que vous espérez, ce que vous attendez, ce que vous avez ardemment souhaité, ou prié aussi, c'est possible. Voilà, bon, on verra, ce sera recouvert avec le petit le normand. Évolution personnelle et spirituelle. 4 de denier et cavalier de denier. Donc là, on voit bien que vous avez envie de stabiliser une situation, une relation, mais on voit qu'il y a aussi certaines difficultés à lâcher prise. Là, en termes d'évolution personnelle, on voit bien que vous êtes en mode préservation. Voilà. Je me préserve, je préserve mes enfants, je préserve une situation. Voilà, il y a ce côté ici où on veut garder, préserver, protéger quelque chose à tout prix. Alors ça peut être une personne, une situation, un principe, un état d'être, un état émotionnel. On est ici avec ce cas de denier dans le fait de vouloir à tout prix garder quelque chose, préserver, protéger quelque chose. Voilà. Alors, l'idée c'est que ça,
ça peut vous freiner un petit peu, ça peut vous ralentir. Bon, à la limite, c'est pas grave, hein. On a le cavalier de denier à côté qui représente le fait que vous avancez. Mais vous avancez doucement, avec prudence aussi, ou vraiment dans cette volonté de... Je sais pas, il y a quelque chose qui est tellement précieux pour vous que vous faites tout pour le chérir, le bichonner, ou voilà, le précieux, le précieux. Le précieux, ben c'est ça. Je sais pas ce que c'est, hein, mais ça peut être en vous, ça peut être dans vos pratiques spirituelles, ça peut être quelque chose que vous ressentez, une personne, une situation, quelque chose qui est sur votre chemin, dans votre évolution personnelle ou dans votre cheminement spirituel, mais on voit que ce quelque chose est extrêmement précieux pour vous et que vous tenez à prendre votre temps parce que vous ne voulez pas perdre ce qui est le plus important pour vous, ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. On revient ici sur la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, il peut très bien aussi là y avoir un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Quelque chose de fulgurant qui apporte énormément, qui a été espéré, attiré, appelé, attendu et qui apporte beaucoup de satisfaction. Alors, on va voir avec le Lenormand, quelle énergie ressort pour vous les vierges dans la vie émotionnelle et sentimentale. Ouais, ben oui, l'étoile. Vous avez fait un vœu, vous avez appelé quelque chose, appelé quelqu'un. Vous avez prié. On a vraiment l'idée là d'avoir une bonne étoile. Encore une fois, cette étoile qui est présente. Confiance, espoir, sérénité. Moi, pour moi, il y a clairement un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose qui se matérialise certainement et qui vous apporte beaucoup de satisfaction, de bien-être, de joie, de bonheur. Il y a quelque chose de très beau là au niveau émotionnel et sentimental. J'attends la deuxième carte. Il y a une guérison. Il y a un mieux-être, clairement, ici. Pour moi, j'ai une stabilité, j'ai un équilibre, j'ai quelque chose de beau, de bénéfique, de positif. Il peut y avoir aussi une réconciliation. Pas forcément avec une personne, ça peut être aussi avec soi. Il y a, je vous l'ai dit, quelque chose qui se réaligne, qui se réajuste, qui se répare, qui guérit. Apaisement, j'ai une notion de guérison, une notion d'apaisement, de mieux-être, de soulagement. Est-ce que c'est au travers d'une rencontre ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui va beaucoup mieux et que votre prière a été entendue par rapport à votre situation, vos ressentis ou votre vécu? En tout cas, on a quelque chose de très doux, de très beau et de très agréable au niveau émotionnel et sentimental pour vous les vierges. On va continuer et regarder ici la vie active et professionnelle. La lettre, donc on va parler ici de communication, de nouvelles qui arrivent. Je pense aussi qu'il est question de réfléchir avant d'entreprendre peut-être quelques démarches ou avant de parler d'un sujet, avant d'exprimer quelque chose, avant de prendre rendez-vous. On prend le temps vraiment de l'analyse et de la réflexion, de l'observation également ici, avant d'exprimer les choses, avant de communiquer, avant de parler ou avant d'entreprendre des démarches. Il y a également une notion de certitude et de confirmation pour vous. Donc là, on va voir de quoi il s'agit. Il y a peut-être ici, dans ce que vous voulez bâtir, construire au niveau professionnel, effectivement, les choses peuvent prendre du temps. On a quand même l'idée d'arriver à fêter quelque chose qui est dépassé. Je pense que là, vous allez avoir une confirmation concernant vos activités ou votre vie professionnelle. Et surtout aussi par rapport à des nouvelles qui arrivent concernant une problématique, quelque chose de bloqué. Là, il y a cette idée de décider de dépasser un blocage, une problématique aussi. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, on se dit, bon bah maintenant, voilà, je fais le point, je fais le bilan, et je vais faire ce qu'il faut, entreprendre les démarches qui sont nécessaires pour dépasser une problématique. On prend véritablement les choses en main, et c'est vraiment extrêmement bien accueilli ici. Peut-être par l'entourage, par la famille, c'est possible, ou par votre partenaire, si vous attendiez des nouvelles. Elles arrivent sur le tard, pour X ou Y raison, mais elles finissent par arriver. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette grande joie, cette allégresse, cette gaieté, parce qu'enfin ici, on a le retour et on a la confirmation de quelque chose concernant le travail, concernant aussi peut-être une reconversion professionnelle, c'est possible également. Voilà. Alors, le plan matériel et financier pour vous les vierges.
Vous avez un but, vous avez un objectif, vous avez un projet. Il y a aussi il y a bien une notion de renouveau qui se confirme quand même. Et peut-être aussi l'idée de pouvoir signer, conclure quelque chose. On a une confirmation par rapport à ça. Voilà. Là, les projets se confirment. Un déménagement se confirme, un projet commence à se matérialiser, à se mettre en place. On voit bien que là, il y a une volonté, une détermination. Il y a un désir aussi de changement. Il y a de nouveaux projets, clairement. Hein. Il y a de nouveaux projets, de l'entrain, de la motivation. Voilà, matériellement, financièrement, je pense que là, il y a des choses il y a une situation qui se stabilise et qui s'améliore, qui évolue positivement. Peut-être parce qu'il y a de bonnes nouvelles, parce que vous parvenez à signer, à conclure quelque chose. Ça peut être signer un bail, ça peut être, quel que soit ce qui est conclu, ce qui est signé. Pour moi, hein, on a vraiment l'idée de prendre véritablement un nouveau départ. Voilà, clairement. On a des changements qui se confirment. Un déménagement qui se confirme, un projet qui se matérialise, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion ici de nouveau départ. On regarde l'évolution personnelle et spirituelle, se faire confiance. Là, on voit bien que ce que vous voulez garder, protéger à tout prix, c'est très très investi émotionnellement, ou c'est un rapport aussi avec peut-être votre équilibre émotionnel ou un rapport avec votre vie sentimentale. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette idée d'avancer véritablement en confiance, de suivre, d'écouter son cœur, et on a vraiment cette idée là doublement, hein, cette notion de confiance dans la direction que l'on emprunte, dans le chemin que l'on parcourt. On est fidèle ici. Il y a cette idée d'être fidèle à soi-même, fidèle à ce qui se passe au fond de soi et dans ce que l'on ressent aussi. Alors peut-être que c'est aussi dans un cheminement personnel, dans une relation sentimentale. Il y a ce côté aussi peut-être amical. Il y a une personne qui est proche de vous, qui est très très importante pour vous et qui peut-être que cette personne vous apporte quelque part la confiance nécessaire pour avancer et peut-être aussi réussir à ouvrir votre cœur, réussir à lâcher prise. Voilà pour vous, amis vierges. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.